Bessiata Dishmaya, on est Masechet Avodazara, Daf Memchet Amoudalef, à la Mishnah haut de la page. La Mishnah elle dit comme ça Shalosh Asherot Hen. Il y a trois sortes de Ashera. Ashera, c'est un arbre qui est interdit, à cause de l'Avodazara. Ces trois sortes, c'est quoi? Ilan Shenetao Mitechila Leshem Avodat Kochavim. Un arbre qu'on a planté depuis le début pour l'Avodazara. À Rezo, Asura. Cet arbre-là, il est interdit, on ne peut pas en profiter. Guidéo ou Picello. Guidéo et Picello, ça veut dire il a travaillé l'arbre, il a taillé, il a enlevé les mauvaises herbes, etc. Les mauvaises plantes, les mauvaises feuilles. Guidéo, Picello, ouais. Les Shem Avodat Kochavim. Veichlif, et après il a changé, ouais, il a écrit, ça veut dire qu'il a poussé. Il y a eu des nouvelles pousses, des nouveaux arbres, des nouveaux fruits, pardon, pas des nouveaux arbres, des nouveaux fruits, des nouvelles fleurs. Noten Mashichlif. Et il est permis, il peut enlever tout ce qui a poussé, et c'est bon. Et mit tartea avodat kochavim, si jamais il a mis en dessous l'arbre une avodazara, une statue pour faire avodazara en dessous cet arbre-là, on est là, il a enlevé cette statue-là, à raison muteret, l'arbre il devient permis. C'est bon jusque-là? C'est la Mishnah. C'est un peu le même Mishnayot qu'on a vu juste avant. Il y avait trois sortes de pierres, il y avait trois sortes de maisons, etc. Très bien. Amré deve Rabbi Yanaï. On a dit au Beth Midrash de Rabbi Yanaï. Ve'ou she'ivrich ve'irkif begoufo shalinan. Tout ce qu'on a dit là, c'est dans le cas où il a ivrich ve'irkif. C'est quoi ivrich ve'irkif? Il a fait une ivrich, c'est qu'il a pris une branche et il a mis sous la terre et de cette branche-là, il a poussé un autre arbre. Et ivrich, il a fait une comment on dit en français? Une greffe. Il a fait une greffe de notre arbre. Dans ce cas-là, il a fait ça begoufo shalinan dans le gouffre du ilan. Et dans ce cas-là, ce serait selon ce que la Mishnah elle a parlé. Ve'anan guidou piselot na'an. Il y a marqué dans la Mishnah, c'est pas qu'il a taillé, même taillé, c'est interdit a priori. Et là, qui était marre de Rabbi Yanaï. Quand Rabbi Yanaï il a dit, les Nyan Bitul, il était marre. Il a parlé que si jamais le goy il veut annuler la Avodazara, on veut que le goy il annule la Avodazara, il peut l'annuler que dans le cas où il a fait une arkava ou une avracha. Que même si jamais il a fait à l'intérieur du tronc de l'arbre, il a fait une greffe de l'arbre, etc. Alors, Natal Mashéichlif, si jamais il a enlevé ce qui a poussé à cause de ça, Shapir Damé, c'est bon. Les Maoub des Thémas, j'aurais pu penser que Kevan, Devrir Veirkiv, Kegoufo Jalinian, étant donné que j'aurais pu penser que, étant donné qu'il a fait ça sur le Goufo Jalinian, sur le Icar de l'arbre, sur le principal de l'arbre, que ça ressemble à ce que j'ai planté l'arbre seulement pour lui faire avodazara depuis le début, Velite Markula et Velite Sarkula, et je vais interdire tout l'arbre entièrement, Kamash Malan, que j'ai pas besoin, j'enlève juste ce qui a été rajouté pour l'avodazara et ça suffit. Même si j'ai fait ça sur le tronc de l'arbre. On continue. Amar Shmuel il a dit. Amishtachavé leilan, celui qui se prosterne à un arbre. Tosefte, là, les choses qui ont poussé après, assoa, on n'a pas le droit d'en profiter. Nativ Rabbi Elazar il objecte, Guidéo, Picello, l'avodat kochavim, si jamais il a taillé pour l'avodazara, veichlif, et après il y a ça à pousser. Notel mashechlif, s'il enlève ce qui a poussé, Guidéo, Picello, id, on parle dans un cas où il a taillé pour l'avodazara, lo Guidéo, lo Picello. Si jamais il n'a pas taillé pour l'avodazara, l'eau, j'ai pas besoin d'enlever ce qui a poussé. Il a prosterné, il s'est prosterné, c'est pas grave. Amar l'ar Shmuel il a dit, Hamani, c'est qui? Rabbanani, c'est Rabbanan, c'est Chachamim. Ou Shmuel de Amar. Pardon. Ou Shmuel de Amar, et Shmuel qui a dit que c'était interdit, quand il a prosterné, qui Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda de Amar, il a un chenetao, ou le basof avado, asso. Parce que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on avait vu au tout début de la Sugia des arbres, etc., que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, si jamais un homme il s'est prosterné devant il a fait Avodazara sur un arbre qui était déjà planté avant, alors cet arbre-là, il est interdit. Donc d'après ça, forcément, d'après Shmuel, celui qui s'est prosterné, il est interdit, l'arbre il est interdit. Maknifla Ravashi, il objecte et il dit Mimai. D'où est-ce que tu apprends de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et Rabbanan que c'est une marloquette entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et Chachamim? Mais Tosefet pliqué, qui sont marloquettes sur ce qui a été rajouté. Dilma, Tosefet, les livrés à Kol Assour. Peut-être que ce qui a poussé après, d'après tout le monde, c'est interdit. Ou Beikaro pliqué, ils sont marloquettes sur le tronc d'arbre en lui-même.
Et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Savari Karo Nami Assour. Que d'après Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda, il pense que même le tronc il est interdit. Et dire-t-il, va chez Réhem, tu serais fou de Baesh. Parce qu'il est marqué, tu brûleras l'arbre qui a fait Avodazara dans le feu. Les Rabbanan Savré, Ikar Ilan, les Rabbanan y pensent que le tronc de l'arbre, Charé, il est permis, dire-t-il, va chez Réhem, Tegadeon, tu le déchireras. Hein? Et c'est quel arbre que tu as taillé, Assour, qui est interdit, Vikaro Jaré, le tronc, il est permis, Omer, Ilan, chez les Taoul, sauf Avado. C'est un arbre qui a été planté, et seulement après, on a fait Avodazara dessus. Donc le tronc, il est permis, mais tout ce qui pousse après, il est interdit. D'après Khamim. Et si tu veux pas, tu vas me dire qu'on n'a pas expliqué comme ça. Hein. Et pour Rabbanan, les Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, chacun a versé Rabbanan et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ou des Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, les Rabbanan fait le contraire. On a dit, Imken, c'est comme ça, Guidéo, puis c'est l'Oman Katanela. Alors, c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin d'enseigner dans la Mishnah Guidéo, puis c'est l'eau, que j'ai taillé, Maï Katanela. C'est qui l'a enseigné? Le Rabbanan. Le Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est ni Chachamim, ni Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Yehuda, et Rabbanan. Parce que si tu me dis que c'est Chachamim, Belo Guidolo Piseo, Nami, toi c'est fait à soi. D'après Chachamim, même si j'ai pas fait Guidéo Piseo, même si j'ai pas taillé, la Tosefet elle interdite. Mais Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, et si tu me dis que c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Ikarila, Nami Asso, que le tronc de l'arbre, il est aussi interdit. Donc tu ne peux pas m'inverser Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et Chachamim. Tu peux pas, c'est pas possible parce que sinon notre Mishnah elle est enseignée selon aucun de deux. Ouais. Agmara dit, Agmara elle répond, Ibaïtema Rabbanan. Si tu veux, tu peux me dire que c'est Chachamim. Ibaïtema Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Si tu veux, tu peux me dire que c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Non, excuse-moi. Ibaïtema Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Si tu veux, tu peux dire que c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, pardon. Kika Amar. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Belo Guidéo Piseo. Que quand Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il a dit que même si jamais j'ai pas taillé l'arbre, alors Ikarila Nassour, le tronc il est interdit. Bistama, c'est quand c'est Stam comme ça, qu'il a fait la Avodazara sur l'arbre, Stam comme ça. Aval Guidéo Piseo, mais si jamais il a taillé, et il a montré par là qu'il voulait embellir l'arbre, il était intéressé par la taille, hein, alors Galé Adate, il a montré par là que quoi? Qu'il est intéressé par ce que l'arbre il va rajouter, qui va repousser, que ça va être plus beau, ça va être bien propre. Sur ça, il est intéressé. Et donc, il n'est pas intéressé sur le tronc de l'arbre. Donc, c'est pour ça que, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dirait que le tronc de l'arbre, il est interdit, seulement si la personne qui a fait Avodazara, elle n'a pas taillé l'arbre. Ouais. Mais il débat était Marabana, et si tu veux, tu peux me dire que c'est Chachamim. Comment? Guidéo, Piselo, j'ai besoin de m'enseigner Guidéo, Piselo, que celui qui a taillé l'arbre. C'est le cas de Tachamim un jour, et puis penser que quoi? Que Vander Avad Lema Sebegouf, et étant donné qu'il a fait un travail sur l'arbre, il a taillé l'arbre, il a fait un travail sur l'arbre. Car il a nami, il était certes, tu vas interdire même le tronc de l'arbre. Kamash Malan, que le tronc de l'arbre, il est permis. Et donc, c'est pour ça que j'ai enseigné Guidéo, Piselo. C'est bon jusque-là? On est arrivé à la Mishnah, en bas de la page. Izo Asherah. C'est quoi Asherah? Alors, chez Yesh Tartea, Avodat Kochavim, c'est ce qui se trouve si jamais il y a une Avodazara en dessous l'arbre. Hein? Sous le tronc? En dessous le tronc. Sous le tronc. Rabbi Shimon Omer, Kol Sheovdim Mota. Rabbi Shimon il dit tout arbre qu'on travaille, qu'on sert, quoi, qu'on se prosterne, on fait de l'Avodazara. Alors c'est aussi Asherah, ça s'appelle aussi Asherah. Ouais. Ou Maaseh Betsidan, c'est un endroit. Il y a eu un cas dans un endroit. Hein? Beilan Sheayu Ovdin Oto, sur un arbre qu'il servait. Ou Matsu Tartav Gal, ils ont trouvé en dessous l'arbre un amont de pierre. Marlène, Rabbi Shimon, il leur a dit Bitko est à Galaté vérifié sous des pierres. Ou Batko, ou Matsu Botsura, ils ont trouvé une forme. À Marlène, Oil, Velatsura, Enovdin, Atirlem et Taïlan, étant donné qu'ils viennent pour servir la Avodazara qui est en dessous les pierres, ouais, alors je vais vous permettre l'arbre, enlevez juste la Avodazara, détruisez-la, et l'arbre il est permis, c'est ce qu'il a dit, Rabbi Shimon. Je sais pas comment c'est parti. Hein? Je sais pas comment c'est parti. Il a dit, Rabbi Shimon, il a dit, allez voir sous l'arbre, il y a des pierres, regardez s'il y a une tsura, s'il y a une forme de statuette.
S'il y a une forme de statuette, une forme de Avodazara, en dessous là, alors je vous permets l'arbre. Parce que c'est pas de l'arbre qui font l'Avodazara, c'est de la statue. Voilà. Même si c'est même si c'est. Même si en dessous, enlevez-le, et après c'est bon, l'arbre il est permis. Annulez. Enlever la Vodazara de là-bas, c'est comme n'importe quelle Vodazara. Une fois que tu annules la Vodazara, elle est plus valable. C'est quoi la différence? Ça a l'air que Chachamim Tanakama, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Que même s'il y a une statue en dessous, même l'arbre il est interdit. Ah ouais, même si la Vodazara est annulée. Ouais. Alors si on a annulé la Vodazara, on a annulé, c'est pas un problème. Si le goy il est annulé, il est annulé. Mais c'est ce qu'il nous dit Rabbi Shimon. Non, Rabbi Shimon il nous dit enlève la statue d'en dessous. Ah, enlève, c'est pas annulé. La statue, tu l'as pas annulée. Ouais. La Gemara elle dit Ezeu Ashera. La Mishnah elle pose la question c'est quoi une Ashera? Mais on a déjà vu dans la Mishnah d'avant. Nan, Shalosh Asherot, Nan. On a déjà enseigné à 3 sortes de Ashera. Que l'arbre qu'on a planté, l'arbre qu'on a taillé, l'arbre qu'on a mis une statue en dessous. Pourquoi tu me rajoutes encore une Mishnah ici? On sait déjà. Et en plus tu m'as dit 3, là tu m'en dis qu'une seule. Achikamar, comme ça il faut dire. Shtaïm, Divrakol. Il y a 2 qui sont, tout le monde est d'accord là-dessus. Quand je le plante et quand je le taille. V'achat machloket Rabbi Shimon v'chachamim. Et la troisième, c'est une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Ezo yashera shenichleku ba Rabbi Shimon v'chachamim. C'est quelle avodazara que les chachamim et Rabbi Shimon ils sont en machloket. Kol sheyesh tartea avodat kochavim. Tout ce qui est en dessous de la avodazara. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon il a dit Kol sheovdim ota. Donc en gros, il y a 2, tout le monde est d'accord. Et la troisième, c'est une machloket, comment elle est exactement. Ouais, il y en a 3 en tout, mais la troisième, c'est une machloket. Ezoi Ashera Stam. C'est quoi une Ashera? Qu'est-ce qu'on appelle quand on dit Ashera Stam? C'est laquelle des 3 qu'on parle? Amarav, Kolche, Komrim, Yojvim Tartera. Les prêtres de la Vodazara, ils s'assoient dessous. Ve'en Toamin, Biperotea. Et ils ne mangent pas les fruits de cet arbre-là. Parce qu'ils ont du respect ou ils ne veulent pas toucher le fruit de la Vodazara. Shmuel Amar, Afilou Amre, Ane Tamre, Eben Netzerfe. Même s'ils disent cette date-là, ils sont assis sous un palmier, ils disent cette date-là, c'est pour la Avodazara de Netzrefe, c'est le nom de la Avodazara. Alors, Asur, on n'a pas le droit de ramer Beshikha, parce qu'ils préparent de l'alcool de date, de la Boucha, Beshatel et Beyom Edam. Et ils préparent cet alcool-là pour boire le. Pardon. Ils préparent cet alcool-là pour boire le jour de leur fête de la Avodazara. C'est l'orgie là-bas. Amara Memar, Amrouli Saba de Pumbedita, les vieux Sabé, les vieux de Pumbedita, les Ekenid, ils m'ont dit Il Cheta qui Shmuel. La halacha elle est comme Shmuel. Et on est arrivé à la Mishnah. C'est bon? Très bien. Lo Yeshev Betzila. La Mishnah elle nous dit comme ça. On est même prêt à Moudbet. On a tourné la page. Lo Yeshev Betzila. On n'a pas le droit de s'asseoir à l'ombre de cet Avodazara. Et s'il s'est assis, il est Taor. S'il s'est assis à l'ombre de l'arbre de la Avodazara, il est Taor. Lo Yahavor Tartera. Il n'a pas le droit de passer en dessous. Veimavar Tamé. Par contre, s'il est passé en dessous, il est impur. Aïta Gozelet et Tarabim. Si jamais elle dépassait dans le Reshut Tarabim, Gozelet, ça veut dire elle volait la partie du public. Veimavar Tartera, Taor. Et il est passé en dessous, il est Taor. Parce que dans le Reshut Tarabim, les Khamim, ils n'ont pas été gozés, une Touma de Avodazara. Avodazara, c'est une xéra des Khamim que celui qui touche, celui qui passe sous une Avodazara, alors il est impur. Dans le Reshut Tarabim, les Khamim, ils n'ont pas été gozés. Mais là, la Gemara, elle va s'en occuper. L'eau Yeshev. D'ailleurs, si on passe par une église, tu es dans le trottoir, tu as une église dans le trottoir, est-ce que tu as le droit de passer dans ce trottoir? Mais c'est la même chose. C'est le Reshut Tarabim. Ouais, le trottoir, c'est Reshut Tarabim. L'église elle-même, non. Mais... Sur le trottoir, il n'y a pas de problème. Tu peux passer sur le trottoir. A priori, d'après ça, il n'y a pas de problème. L'eau Yeshev Betzila avec moi, on n'a pas le droit de s'asseoir à l'ombre de cet arbre-là. Chita, c'est pas juste qu'on n'a pas le droit de s'asseoir à cette ombre. Pardon. S'asseoir à l'ombre de cet arbre. Amar Ababar Bachana Marbi Yochana, l'eau Nitzrecha, et là, les Tzeltila. On ne parle pas de l'ombre très épais de l'arbre. On parle des moments où c'est l'ombre un peu plus. Je dirais un petit peu d'ombre, pas trop épais. Miklal, des Betzel Komata, il y a chef tamé. C'est-à-dire que si jamais il se met sous l'ombre très épais, alors il est impur.
Alors, la Gemara répond non, il n'est pas impur. La philo, les tzel komatan nami. Même si jamais il s'est mis sous l'ombre épais, alors là-bas, il n'est pas non plus impur. Il yashav taor, il s'est assis, il est impur. Vea kamashmala. Ici, il s'est assis là-bas, il est pur. Vea kamashmala. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? La philo, les tzel tila, alors yeshev. Que même dans l'ombre légère, alors il ne pourra pas s'asseoir là-bas. On parle dans un cas où il n'est pas en dessous l'arbre. Que l'arbre il est comme ça, hein, et lui il est assis plus loin. Hein. Maintenant, s'il est en dessous l'arbre, la suite, on avait dit on n'a pas le droit de passer en dessous. Hein. En dessous, il est impur. Là, on parle juste de l'ombre. Les cas des matinées là, hein, il y en a qui enseignent différemment. À Sefa, la fin, ils disent comme ça Veim Yashev Taor. Si c'est assis, il est Taor. Pshita, c'est pas joute. On parle dans un cas où il s'est assis dans l'ombre très épaisse. Ouais, et dans ce cas-là, il n'a pas le droit de s'asseoir là-bas, et s'il s'est assis, il est pur. Miklal, des tzel tila, afilo le khatrila yeshem. Donc ça veut dire que même sur la petite ombre là-bas, l'ombre légère, si jamais il s'est assis, il a le droit de s'asseoir le khatrila là-bas. Non, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Des afilo le tzel komata yeshav taor. Non, que même si jamais il s'est assis dans l'ombre épaisse, alors il est taor, même s'il n'avait pas le droit de s'asseoir là-bas. C'est bon jusque-là? Lo ya'avor, la Mishnah, elle avait dit comme ça, Lo ya'avor tartera ve'im avar tameh. Il n'a pas le droit de passer en dessous, s'il passe en dessous, il est impur. Ma'itama, yefshar deleka tikrovet avodat kochavim. On parle pas de... On parle... Pourquoi il est impur, hein? Parce que c'est pas possible, yefshar deleka tikrovet avodat kochavim. C'est pas possible qu'ils n'ont pas sacrifié quelque chose pour la Avodazara à cet endroit-là. Mani, c'est qui? Rabbi Yehuda ben Betera, c'est Rabbi Yehuda ben Betera. De Tanya, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, on a une braïta qui nous dit Minaïn, la tikrovet avodat kochavim shevetame baoel. Où est-ce qu'on sait que quand il y a un endroit où il y a de la Avodazara là-bas, alors ça rend impur dans une tente? Chez Neymar, Baïtzmedo, les Baal Peor, et Ochlub Zifrem Metim. Ils se sont rapprochés de Baal Peor et ils ont mangé des Zifremetim. Pourquoi il y a marqué Zifremetim? Des corbanotes pour les morts. Mamet, metamebaoel. Pourquoi on a utilisé le mot met? Parce qu'un mort, il rend impur dans une tente. Av tikrovet avodat kochavim, metamebaoel. De là, on apprend que avodazara, ça rend impur. Aïta gozelet et tarabim. Si jamais ça venait sur le domaine dans le domaine public et il est passé en dessous, avar tartea, taor, il est pur. Il va y aller. On a posé la question. Avar ou over? C'est au passé ou c'est au présent? Il a le droit de passer. Les khatrila. Rabbi Elazar, Mishmeh de Chizkiya Amar, over. Il a le droit de passer. Rabbi Yochanan Amar, im avar. Si jamais il est passé par Bediaval, il est permis. Ils ne sont pas en marloquette. Hadeika, dirka acharina. Là, il parle dans un cas où il y a un autre chemin. Hadelika, dirka acharina. Et l'autre, il parle dans un cas où il n'y a pas d'autre chemin. Amar les Rav Shechet, les Shamaï. Rav Shechet, il a dit à son shamash, qui matit leata, ar itani. Que quand tu vas arriver là-bas dans cet endroit-là, ar itani, tu cours. Hein? C'est-à-dire que tu vas arriver dans le passage, tu cours, tu restes pas, tu traînes pas. Et ridame, de quoi on parle? Ideleka darka acharina, si jamais il n'y avait pas d'autre chemin, hein, la mali ar itani, pourquoi tu le fais courir? Mishrachare, c'est permis. Ideleka darka acharina, et si jamais il y a un autre chemin, qui amar ar itani, mishare, qui c'est qui t'a permis de passer, même en courant? Léolam, deleka darka acharina. On parle dans un cas où il n'y avait pas d'autre chemin. Adam Khashouf Chané, comme c'est un Talmid Chacham, c'est différent, il doit montrer qu'il ne peut pas passer là-bas de manière facile, et donc c'est pour ça qu'il a dit de courir. On est arrivé à la Mishnah, en bas de la page. Enfin, au milieu de la page, plus ou moins. Zorin Tartea. On a le droit de planter en dessous de cet arbre-là, Yirakot, des légumes, Bimot Akshamim, pendant les temps des pluies. Avalo Bimot Achama, mais pas pendant le soleil, pour pas qu'il profite de l'ombre. Ve'erzirin, ve'achazirin. Chazirin, c'est des salades. Hein? L'ubimot achama, ve'lubimot akshavim, ni en été, ni en hiver. Rabbi Yossé Omer, aflo yirakot bimot akshavim. D'après Rabbi Yossé, en hiver, on n'aura pas le droit de planter des légumes. Mipne, she'anevaya, nosheret alehem, ova lahem les ével. Parce que comment ça s'appelle? L'hiver, il y a les feuilles qui tombent, etc. Et ça sert d'engrais pour les légumes. Et donc, j'ai pas le droit de profiter de l'engrais qui est venu d'un arbre d'Avodazara, d'après Rabbi Yossé.
Et d'après Tanakama, on ne craint pas ça. Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Les Memra, ça veut dire quoi? Les Rabbi Yossé, ça va. Rabbi Yossé, il pense. Zé Vezer Borem, Assor. Si il y a deux choses qui viennent et qui engendrent quelque chose d'autre, alors c'est interdit. Ouais. Par contre, Zé Vezer Gorem Moutar, d'après Chachamim, Verabanan Amre, pardon. Zé Vezer Gorem Moutar, d'après Chachamim, si jamais j'ai deux choses qui engendrent quelque chose d'autre, alors c'est permis. Ah, il pécha Shaminan Léou. Pourtant, on a entendu le contraire. Dites-nan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit. Rabbi Yossé Omer, Shochek. Donc on moue, vézoré la rouach, et on éparpille les cendres dans le vent. Oh, ou alors, met-il layam, il jette à la mer. Amroulo, ils lui ont dit, Afin, ça zével, ça aussi ça fait des engrais. Venemar, lo idbak beyadecha meuma minacherem. Ça non plus, il y a marqué que tu n'auras pas le droit de mettre dans tes mains meuma minacherem de ce qui était cherem. Kashia de Rabanan, Kashia de Rabbi Yossé, de Rabbi Yossé. Donc on a une double contradiction. Ouais. Un coup tu m'as dit que Rabbi Yossé il a dit que Zévezé Gorem Asur et Rabanan Zévezé Gorem Moutar. Et là tu me dis, tu me montres une Mishnah où c'est le contraire. Hein? On a dit Bishnam de Rabbi Yossé, de Rabbi Yossé, lo Kashia. C'est pas une contradiction pour Rabbi Yossé. Pourquoi? Atam de Kazil Leiboud, là-bas, hein, il le jette dans le vent. Hein. Ça se perd. Ça va pas faire de l'engrais de manière précise quelque part. C'est pour ça matière, c'est pour ça qu'il permet. Ah, par contre ici, l'occasion il n'envoie pas dans n'importe où, ça tombe directement sur les légumes. Ah, c'est interdit. Et là, des rabanan kashia. Et donc, Chachamim, on a quand même une kushia. Et le Mara, elle répond, elle dit, pour. C'est qu'un verset, Rabbi Yossé et Rabanan. Veibaitema, une autre possibilité d'expliquer, l'autre est pour. Tu n'es pas obligé d'inverser. Des Rabbi Yossé à des Rabbi Yossé. On a dit là qu'on trouve entre Rabbi Yossé et Rabbi Yossé, que des chalinan, comme on a expliqué. Qu'un il jette au vent et donc il se perd, et l'autre il se perd pas puisqu'il vient faire l'engrais. Et des Rabbanan Kahana, et maintenant pour les Chachamim, Rav Maré Béré des Rav Kahana, Ma Shemashbiach Baor Pogem Babazar, Achanami, Shemashbiach Ba Nevaya, Pogem Batzel. Donc ici aussi il te dit les Chachamim, étant donné que Ma Shemashbiach Ba Nevaya, quelque chose qui rend Meshoubar plus comment on dit, Meshoubar, qui le bonifie. Hein, quelque chose qui le bonifie, Ben Nevaya, Pogem Batzel, ça s'abîme dans ça s'abîme quand c'est à l'ombre. Hein, quand c'est à l'ombre. Et donc, c'est pour ça que c'est pas pour Chachamim, c'est permis que quand ça tombe de l'arbre, ça vient tomber sur les légumes que tu as plantés, parce que ça abîme, ça ne vient pas bonifier. Par contre, quand tu jettes au soleil de manière au vent, alors là ça bonifie et donc ce sera interdit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de kushia avec Chachamim. La Gemara elle continue, elle dit mais ça va, Rabbi Yossé, Zévezé Gorem Asur. Toi tu m'as dit que Rabbi Yossé il pense Zévezé Gorem Asur. D'accord, Chachamim il pense comme ça. Rabbi Yossé il pense que Zévezé Gorem Asur. Et pourtant on a une Mishnah dans Orla. Rabbi Yossé Omer Notain Yichut Shel Orla. On plante. Hein, une branche d'arbre de Orla. Parce que la branche, il n'y a pas de Orla. Hein. J'ai planté un arbre, il a commencé à pousser, j'ai le droit de prendre une branche et de le planter à côté, même si ça ne fait pas 3 ans. Parce que la branche, elle n'a pas de hisson. Venotim et goz chez l'Orla. Par contre, j'ai pas le droit de prendre un fruit et de le planter pour qu'il me sorte un nouvel arbre. Parce que le fruit, il est interdit à cause d'Orla, j'ai pas le droit d'en profiter. Il pénait chez Upéi. Et goz, c'est une noix. Hein, parce que c'est un fruit. ואמר רבי יהודה אמרה, מודה רבי יוסי שאם נטע והבריך והרכיב, רבי יוסי est d'accord que si jamais il a planté, והבריך, et il a mis dans la terre une branche, ça donne un arbre, והרכיב, ou alors qu'il a fait une arkava, une greffe, moutard, c'est permis. ותניא נמי אחי, et on a une braïta qui va dans ce sens-là, מודה רבי יוסי שאם נטע והבריך והרכיב מותר, que si jamais c'est comme ça, s'il a fait une de ces 3 choses-là, c'est permis, avec un arbre de Orla. Donc tu vois bien que Zévezé Gorem, d'après Rabbi aussi, c'est moutard. Alors pourquoi tu m'as dit que c'est interdit? Et si tu veux me proposer une solution en me disant comme ça, Chanele, Rabbi Yossé, il fait une différence. Ben Shari Surim la Avodat Kochavim, il fait une différence entre les autres interdits comme Orla par rapport à la Avodat Zara, c'est plus grave. Ou Mi Chanele, et pourquoi il ferait une différence? Et pourtant on a une braïta qui nous dit,
Sadeh Shenisdabla Bezevel Avodat Kochavim, un champ qui a été engrais. On a mis des engrais de la Vodazara, Ren Para, et une vache chez Nitpatema, Mikarchine Avodat Kochavim, qu'on a engraissé avec des trucs de la Vodazara. Tanechada, un Tanaïn enseigné Sadeh Tizara, Paratishachet, le champ on peut le planter, et la vache on doit la faire la shrita. Mais Tania Idar, et un autre braïta qui nous dit Sadeh Tavour, le champ on doit le laisser, on ne doit pas le travailler, ou Paratirze, et la bête, la vache, on doit la faire maigrir, lui enlever tout ce qu'elle a grossi à cause de la Vodazara. Maïlava, Rabbi Yosef et Rabbanan. On ne va pas dire que un c'est Rabbi Yosef et l'autre c'est Chachamim. Non, on ne dit pas ça. Un Rabbi Eliezer et un Rabbanan. Un c'est Rabbi Eliezer et l'autre c'est Chachamim. Et donc c'est pas Rabbi Yosef. Et là on va s'arrêter là. Et Rabbi Eliezer et Rabbanan. De quel machloket Rabbi Eliezer et Chachamim on parle? Et on s'est arrêté ici. Et Rabbi Eliezer et Rabbanan. C'est à la 8e. Baruch Adonai. Olam, amen ve amen.